L'actuel delta du Sud Vietnam appartenait au royaume du Cambodge. Selon les dirigeants Khmer Krom, il y a environ 8 millions de personnes d'origine khmer habitant cette région. UNPO đã bị tung lên đi. UNPO chỉ so cắt so UNPO ban nay tha ông cá đã đầm nang ở chuôn chiết đã miên đầm nang cứ đã miên ông sẵn ông cá sập gì chiết nơi trung bình phố blog miên bay rồi hà sụp điện nè trong nó miên khai krom lại ban nay về trong chỉ ông cá đầm nang ở chuôn chiết đầm đôi khai krom chẳng hay Joanna nó quát chia đầm nang ở đầm miên cả gia lai ông cá nó nấu lại chỉ ông cá thông mùi nấu Brussels để chơi Joanna quát chia đầm nang có sông thơ sọt rộng thà. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'Organisation des Nations et de Peuples non représentés, l'UNPO, je tiens tout d'abord à remercier le FKK de m'avoir invité et accordé cette possibilité de m'exprimer au sujet du Khmer Krom. La Fédération des Khmer Kampuchea Krom est membre de l'UNPO depuis 2001. Fervent défenseur des droits de l'homme et des peuples autochtones et minoritaires, l'UNPO déplore les injustices dans lesquelles le peuple Khmer Krom se trouve actuellement et déclare vouloir encourager le recours à des méthodes non violentes pour parvenir à des solutions pacifiques à l'oppression connue par le peuple Khmer Krom. Il y a encore 200 ans, l'actuel delta du Sud Vietnam appartenait au royaume du Cambodge. Selon les dirigeants Khmer Krom, il y a environ 8 millions de personnes d'origine khmer habitant cette région. La déclaration récente de juin 2014 du porte-parole de l'ambassade du Vietnam au Cambodge, affirmant que les anciennes provinces du Kampuchea Krom appartenaient au Vietnam bien avant le transfert officiel de ces terres par la France en 1949, a suscité une vague de protestation auprès de la population concernée. Ces affirmations sont une preuve de l'inégalité persistante des autorités vietnamiennes envers le peuple Khmer Krom et un refus d'acceptation des droits de ce peuple indigène. D'après Human Rights Watch, les moines Khmer Krom au Vietnam aspirant à une plus grande liberté personnelle et religieuse ont été menacés et emprisonnés. Le gouvernement cambodgien est également accusé par d'être complice du Vietnam. Les Khmer Krom qui ont franchi la frontière du Cambodge et qui demandent plus de liberté pour leur communauté sont arrêtés et déportés vers le Vietnam. Les conditions de la perte de Kampuchea Krom ne s'est pas faite sans douleur. Beaucoup de Khmer Krom se sont vus contraints de fuir la répression et d'autres ont préféré rester sur leur terre ancestrale. Dès lors, les Khmer Krom sont devenus une minorité ethnique du Vietnam profondément attachée à leur culture, leur langue et leurs traditions. Pendant les années, les Khmer Krom subissent des inégalités religieuses, linguistiques, socio-économiques et manquent de représentation sur la scène politique. Les Khmer Krom vivent dans la pauvreté, leur identité et leurs coutumes religieuses ont été détruites. De plus, les autorités vietnamiennes leur bloquent tout accès à l'Internet, aux programmes radio et à l'éducation. C'est un cercle vicieux dans lequel, par l'accumulation des manques de moyens, possibilités d'éducation, il est évident que ce peuple ne peut avoir accès à l'arène politique et administrative afin d'améliorer leur représentativité. En conclusion, l'UNPO condamne toute forme de violence et encourage donc les autorités vietnamiennes à favoriser la voie de dialogue avec les populations khmer et leur permettre d'exercer librement leurs droits. Ce peuple du Vietnam souffre silencieusement et a besoin d'aide. Nous devons réagir et soutenir le peuple Khmer Krom afin de contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Joanna.